Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et mon intention aujourd'hui est de vous éclairer au sujet d'un thème qui déferle souvent la chronique, les enfants stars. Peut-on être animé par une passion artistique quand on est enfant ? Ou s'agit-il systématiquement d'une dérive des parents ? J'ai moi-même passé des castings enfants et mes cours de théâtre m'ont été plus enrichissants que les psys. Mais ça, c'est mon histoire. Louane, 8 ans, Benoît Magimel, Vanessa Paradis et tant d'autres. Ils ont commencé enfants. Je me suis dit, qui pourrait nous en parler ? Le meilleur agent enfant et ado. Dans le cinéma, dans les fictions. Celui qui décroche des rôles, des tournages et qui a la meilleure réputation dans le métier. J'ai donc invité celui qui a créé l'agence À toi de jouer. J'ai nommé Gérald Benaïm. Bonjour Gérald. Bonjour. Dis donc, sympa les compliments, j'aime beaucoup. Merci. Encore un homme modeste. Gérald, notre devise est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ? Justement, moi je me disais, j'avais cette phrase très banale de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et le rêve une réalité. Je suis parti de là en fait. Moi je voulais toujours travailler dans le cinéma. Quand j'étais ado, même un petit peu avant, j'allais tous les mercredis et tous les samedis au cinéma. C'était par rapport aux copains, c'était vraiment énorme. Des fois 2 fois au cinéma par semaine, c'était waouh. Et bon. Mais tu voulais faire quoi, genre comédien ? À la base, je m'étais posé cette question effectivement, mais j'ai vite compris que ça allait pas être pour moi. Pourquoi ? Parce que il fallait travailler pour être comédien. Et moi, j'étais très feignant. Et enfin, on m'a expliqué ça dans mon entourage, des gens qui avaient. On n'est pas du tout du métier chez moi. J'allais te dire, quel genre d'enfance as-tu ? Tu as grandi dans un milieu d'artistes ? Pas du tout. Plutôt prolétaire, si je puis dire. Et puis, parents séparés, juste avec ma mère et mes 2 frères et sœurs. Voilà, et puis faut travailler le mieux possible à l'école et tu auras un métier plus tard et tu feras ce que tu pourras. Et puis, voilà, c'était un peu ça le discours, quoi. Mais pas du tout artiste. Alors, il y a très longtemps, à ce moment-là, j'entends Elsa qui chante à la radio. Je dis, mais c'est ça que je veux faire. Ma mère, elle me dit, t'es sûr ? Parce que les cours de chant et tout. Bon, mais c'était et là, tu as quel âge ? Que des rêves. Là, j'ai 12 ans, 11 ans, un truc comme ça, quoi. Donc, tu avais quand même un rêve d'artiste. C'est ça, ouais. Mais voilà, d'être un petit peu dans ce milieu depuis tout jeune. Après, d'être artiste. Et puis, rapidement, j'ai compris que ça allait pas être pour moi. Mais pourquoi ? Cela dit, j'ai un petit peu rattrapé un petit peu plus tard parce que maintenant je joue de la musique et je joue dans un groupe de musique et je me mets en avant, je joue de la batterie. Voilà, donc dans un groupe de rock. Mais pourquoi petit tu te disais c'est pas pour moi ? À cause du travail ? Tu avais compris qu'il fallait beaucoup travailler ? Oui, exactement. Je savais ça et il y a aussi la peur de se mettre en avant. Oui, parce que j'y crois pas à ce que tu dis, le travail. Parce que créer l'agence que tu as créée, c'est beaucoup de travail. Oui, mais à 10 ans, 11 ans, c'est pas, j'avais pas les mêmes mentalités. Puis la même mentalité. Puis comment j'ai évolué dans la vie, j'ai compris que, effectivement, pour avoir les choses, il fallait travailler. Mais il y avait cette idée de se mettre en avant, d'apprendre ou à faire du théâtre ou à chanter ou des choses comme ça. Franchement, ça me faisait flipper. Du coup, j'ai un peu raté le coche, mais je ne regrette pas vraiment ça. Donc, tu fais quoi ? Des études ? Voilà, je fais des études dans le transport, rien à voir. Voilà, et je travaille un petit peu dans le transport après mon service militaire, oui, parce qu'à l'époque... c'était obligatoire. Voilà, c'est ça. Et après, je trouve un travail dans une société de transport, mais je rencontre quelqu'un... qui voulait être comédienne. Et elle est donc dans le sud-ouest avec moi à Pau. Et toute cette envie de cinéma, de tout ça, ça me revient. Parce que j'avais un petit peu lâché tout ça. Là, on a 20 ans, je travaille et tout ça. Et voilà, ça se passe bien. Et finalement, elle décide de faire les cours Florent. Je vous passe plein de détails. Alors, elle fait les cours Florent. Moi, je la suis à Paris. C'était une amoureuse ? Oui, voilà, disons les choses comme ça. L'amour. Ça y fait aussi beaucoup. C'est ça. Ce qui est fait, c'est les rencontres. Ouais, les concours de circonstances éveillent parfois les désirs de l'enfance. C'est ce qui s'est passé. Donc, tu montes à Paris avec elle. C'est ça. Et on fait un petit séjour à Londres. On vient à Paris. Et donc, au cours Florent, du coup, je deviens copain avec les élèves du cours Florent. Et là,
Je me dis, il se passe quelque chose quand même avec ces gens-là. Mais entre-temps, il me fallait bien que je trouve du travail. Je rencontre un directeur d'agence de mannequins. Par hasard? Non, en cherchant un peu, parce que je faisais du scouting. C'est vraiment par là que j'ai commencé. Le scouting. Le scouting, il faut que tu expliques. Qu'est-ce que c'est que le scouting? C'est chercher des mannequins potentiels dans la rue. Parce que c'était du scouting sauvage. Moi, je organisais pas les concours comme l'époque du casting sauvage qui me manque tant. C'est vrai. Et c'est vrai, mais c'est vrai parce que c'est comme ça aussi qu'on découvre. Elle était belle pas cette mal époque. De pépites. Je parle comme une vieille. Non. Mais pardon, c'est peut-être moi qui t'inspire. Non, mais le casting sauvage, c'est les directeurs de casting arrêtaient les gens dans la rue. Moi, ça a commencé comme ça à l'âge de 13 ans. Ou alors on se déplaçait sur des cours de théâtre, des cours de chant, etc. Ça se faisait beaucoup comme ça, effectivement. Pas seulement, mais beaucoup. Donc tu recherchais des mannequins. Mais encore, même encore. Des mannequins, alors des jeunes filles plutôt accompagnées avec les parents autant que possible, parce que j'essayais quand même d'être très sérieux et surtout d'être crédible. Pour les proposer en des agences de mannequins, voilà. Et en faisant cette démarche, j'avoue que j'étais pas très fort, j'étais pas très doué, faut reconnaître les choses. J'arrivais quand même avec des mannequins, des jeunes filles qui pour moi, pouvait devenir mannequin, mais pas du tout. Et puis, il y a un gars qui vient du Sud-Ouest, qui dirige une agence, et il me dit, Régis, il s'appelle, je le salue, s'il m'écoute, et il me dit, bon, laisse tomber la rue, c'est pas pour toi, j'ai besoin d'un assistant, tu viens avec moi. Donc là, il m'apprend le métier de booker. Pour quelle agence? C'était à l'époque l'agence Angels, qui existe encore, je crois. Mais oui, voilà. Qui a été rachetée par Alain Delec. Voilà, c'est ça. Mais c'est là où j'ai rencontré mon mari, oulala. Oui, non, mais c'est pour ça que votre mari se disait quelque chose de tout ça. Et après, oui, j'ai été mannequin moi aussi. Oui, c'est vrai. De Angels, je suis passé à Absolu, PH1, voilà. Paul Agnoer. Voilà, Paul Agnoer, mais mon patron, c'était pas lui. Il avait déjà revendu. D'accord. Donc, agence mannequin pure et dure. Pure et dure, ouais, complètement. Des beautés. Oui, voilà. Alors, on avait donc, tu deviens booker. Booker, c'est ça. Et donc, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un booker rapidement? Booker, c'est l'espèce d'agent, on peut dire ça, l'agent de mannequin finalement, qui, au détour d'une rue ou quoi, peut trouver une future mannequin. Donc là, il fait un peu de scouting, mais surtout, il va gérer les contrats. Voilà. C'est là. Il va gérer les contrats des mannequins. Proposer les mannequins d'abord les proposer au casting, aux marques, que ce soit de l'édito, des shootings, de la pub télé ou des podiums aussi, les défilés. Il y a d'autres choses aussi, mais ça date il y a plus de 20 ans, donc je ne peux pas tout dire. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu étais passionné par le cinéma. Oui. Et parce que le cinéma et le mannequinat, c'est quand même deux univers complètement différents. Et je sais que dans le cinéma, tu aimes les films d'auteur. Le mannequinat, c'est quand même assez... de mondes complètement différents. Même si le mannequinat est un beau métier où l'artiste, enfin oui, est-ce que c'est des artistes? Oui, on doit savoir interpréter une histoire, on doit savoir, pour l'avoir fait, c'est un sacré boulot quand même. Mais vraiment... C'est pas que potiche un mannequin. Pas du tout. Il faut savoir jouer, enfin bon, on pourrait en parler, mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que je ne t'imagine pas trop vu ton intérêt culturel dans le mannequinat, mais c'est intéressant. J'ai commencé comme ça, j'avais un petit peu plus de 20 ans, effectivement, c'est des rencontres, et puis ça m'intéressait. J'avais une vision des mannequins, pas du tout le type les filles et tout, pas du tout. Je voyais plutôt la beauté esthétique, donc des jeunes filles, des filles et des garçons aussi qu'il y avait, et les vêtements aussi. Il faut savoir jouer, il faut savoir interpréter, il faut raconter une histoire, il faut comprendre l'univers du photographe, c'est tout un truc. Exactement. Il y a tout, comme tu dis, il y a toute une histoire, etc., qu'il faut comprendre. Donc j'étais rentré là-dedans et j'étais effectivement heureux, mais quand même au fond de moi, il y avait ce truc, le cinéma. Et là, je vois à la télévision un monsieur qui est très connu, que je vais essayer d'imiter autant que possible. Bon, j'imite très mal. Tiens, ne serait-ce pas Dominique Besnéard? Par hasard, oui, bien sûr que c'est lui. Okay. Et je l'ai déjà rencontré, j'ai déjà parlé de ça. Et il était entouré c'est une image comme ça d'Épinal avec Nathalie Baye et d'autres actrices très connues. Et je me dis, mais voilà, c'est ce métier-là que je veux faire. Agent artistique. Voilà. C'est beau ce que tu dis, parce qu'en général, quand tu demandes à un agent ou à un directeur de casting comment es-tu devenu agent ou directeur de casting, on te dit c'est un concours de circonstances. Et toi, c'était une volonté. Oui. Voilà. Oui, parce que du mannequinat, ça me passionnait, mais je savais que j'allais pas faire long feu là-dedans.
Alors, parce que j'aime le cinéma et du coup, quand j'ai compris que le métier d'agent existait et puis à quoi ça consistait, très vite, hein, j'ai dit mais c'est ça. Et donc il y avait le plus connu de l'époque, donc Dominique Besnéard, et donc j'ai commencé à m'intéresser. Alors on n'avait pas internet vraiment à cette époque-là, mais là tu as toujours 20 ans. Ouais, j'ai 23 ou 24 ans même, 25 ans même, 25 ans. Et il y a internet qui arrive un peu, donc j'arrive quand même à prendre quelques renseignements sur ce métier et j'appelle toutes les agences Alors possibles qu'est-ce que pour c'est me faire qu'un embaucher. agent? Rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est quand même, il y a pas mal de choses à dire. Le métier a tellement évolué aussi. Oui, beaucoup, effectivement. Pareil, l'idée, c'est en fait, c'est un métier de rencontre avec des artistes, en l'occurrence, là, des comédiens ou des comédiennes. Puisqu'à la base, moi, je ne partais pas pour faire des enfants et des ados. Hein, donc, je voulais travailler avec des gens de ma génération. Et donc, je rencontre des trentenaires, comédiens, pas spécialement connus encore ou qui allaient en devenir ou quoi, pour créer mon agence. Et parce qu'aucun agent ne voulait m'embaucher. Parce qu'on me dit, c'est quoi ton portefeuille? Parce que j'appelle et je dis, je voudrais faire un stage, quitte à pas être payé, je m'en fous. C'est pour ça, explique-nous bien qu'est-ce que c'est qu'un agent. Oui. Un agent, c'est une personne qui a donc un portefeuille d'artistes, hein, si je puis dire, de comédiens en l'occurrence, et donc qui propose des castings, qui, de par son réseau de directrices et directeurs de casting, ça c'est un peu la base quand même de l'agent, et pour des projets bien définis, donc en l'occurrence plutôt des fictions et des rôles au cinéma, fiction télé, rôles au cinéma essentiellement, mais on a aussi des courts-métrages, des web-séries, en fait, des tas de choses comme ça. Mais voilà pour l'essentiel. Et donc, ils proposent, les directeurs de casting cherche des profils particuliers, l'agent propose des profils de son panel au et défend les intérêts de l'artiste. Après, une fois qu'ils sont pris au casting et qu'ils ont le rôle, on défend les intérêts, parce qu'après, il faut parler avec le directeur de production, et là, c'est une autre affaire. Et le contrat, etc. La partie Ouais. financière. Et donc, personne ne te veut comme agent. Non. Tu ne rentres pas dans une agence. Même pas assistant, hein, c'est parce qu'à la base, je n'ai pas la prétention d'être agent tout de suite. Hein, je veux devenir assistant ou stagiaire. Les portes se ferment. Les portes se ferment direct parce que on peut pas vous payer, ou on n'a pas de place, t'as personne à représenter. Bon voilà, je dis ok. Et puisque c'est comme ça, vous avez créé un monstre, je vais créer mon agence. J'aime bien dire ça comme ça, parce que totalement. Enfin bref. Et là, tu as quel âge? Toujours 25 ans? 25, 26, oui, parce que tout se fait sur une petite année, quoi, quand même. À partir du moment où je me dégage un petit peu des agences de mannequins et que je vais plus vers cette voie-là. Entre-temps, je fais agent de coiffeur maquilleur, ce qui est encore autre chose. Et je me dégage plutôt vers effectivement le métier d'agent artistique. Volontaire et déterminé, parce que tu viens de Pau, tu connais personne, tu montes à Paris pour une histoire d'amour et finalement tu frappes aux portes. Exactement. C'est un peu ça le résumé, hein, vite fait, c'est ça. Hein. Et c'est ça que je voulais faire et j'ai dit j'y vais, je le fais. Personne ne veut de moi, je crée mon agence qui d'abord s'appelait, j'ai pas fait très compliqué, je vends pas des voitures d'occasion, je l'ai appelé l'agence de comédiens. Petite anecdote, pourquoi? Parce que quand j'étais en agence de mannequins, il y a une agence de mannequins qui s'est appelée l'agence de mannequins. Et dans ma tête, je me dis mais jamais de la vie ça va marcher, c'est quoi ce nom? Super simple. Ils ont cartonné. Comme quoi la simplicité. Oui, voilà. Bien sûr. Du coup, quelques années après, je dis tiens, je crée l'agence de comédiens. Donc je crée l'agence de comédiens et puis les directrices de casting me disent bon, c'est bien, hein. C'était déjà, je dirais pas bouché, mais il y avait quand même beaucoup de comédiens, de comédiennes qui sortent des écoles de théâtre. Ils ont 20, 23, 25 ans, 30 ans. Donc là, tu es toujours avec les adultes. Ouais. Là, je commence un peu avec les adultes. C'est aussi un agent qui m'a mis le pied à l'étrier, que j'ai rencontré. J'ai fait 2 ans avec lui, mais en entrecoupé. Et comment tu l'as rencontré, cet agent? Je vais voir une pièce de théâtre avec des jeunes, et une des personnes qui jouait dans la pièce a contacté ce gars qui est venu. Mais lui, il s'occupe des enfants. Il s'appelle Jackie Anser, qui n'est plus là malheureusement. D'accord. Et il s'occupe des enfants. Et il dit ok, je viens, mais moi je prendrai personne chez vous. Vous êtes trop vieux, façon de parler, quoi. Cela dit, je le rencontre moi là et je lui fais part de mon envie de devenir agent. Il me fait, qu'est-ce bien. Que j'aime ce genre d'anecdote, parce que c'est toujours ça, provoquer la chance, sortez, rencontrer des gens, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Et parfois, une rencontre, ça change et bouleverse votre vie. Mais ça a changé ma vie, parce que effectivement, la veille, je ne savais pas. Le lendemain, je vais voir cette pièce, je rencontre donc Jackie. Il m'explique, il me dit, écoute, je fais quelques adultes, mais je commence un petit peu à faire les enfants. Il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Et c'est vrai que les directrices de casting étaient plus en demande.
c'était un petit peu ce qui ressortait vraiment. Plus de demandes sur les enfants, parce que il y avait beaucoup d'offres et beaucoup de demandes et peu d'offres. Et par contre, les adultes, c'était plus ou moins bouché, quoi. Et donc lui, il me dit, je commence à faire un peu les enfants, je suis en train de faire mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à monter le fichier. Bon. Et ben, du coup, je me mets avec lui. Pendant quelques mois, on travaille ensemble. Il me montre surtout le métier, comment ça fonctionne vraiment. Parce que là, j'y vais vraiment de l'intérieur. Parce que je ne faisais que fabuler, que l'imaginer. Tu connaissais des enfants autour de toi, tu avais une sorte d'empathie, tu aimais les enfants. Ah oui, pour le coup, oui. Ah, si c'est ça la question, oui. J'ai eu une facilité avec les enfants. Ils ne me font pas peur, eux. Ouais. Voilà. Les enfants ne me font pas peur. Mais je veux dire... je suis assez à l'aise, de toute façon, je peux être à l'aise, pardon de dire ça comme ça, mais je peux être à l'aise avec un SDF, mais je peux parler de la même façon avec un ministre. Moi, j'ai aucun souci avec le relationnel. Ouais. Donc les enfants, ça va. Une grande adaptabilité. Voilà, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'à 50 ans, je peux dire maintenant que je n'aurais pas dit, effectivement, il y a peut-être encore quelques années. Et là, je commence un petit peu à bosser avec lui. Donc, il me montre un petit peu les ficelles du métier, faire connaissance de certaines directrices de casting avec qui je travaillerai plus tard. Quelques mois plus tard, je monte mon agence avec son aide. Tout seul? Oui. J'avais un associé qui était un ancien patron d'agence de mannequins qui m'a aidé. Il m'avait trouvé un bureau, etc. Il m'a beaucoup aidé, Jean-Paul, je le remercie encore. Franchement, c'était heureusement qu'il était là, parce que d'un point de vue matériel, c'était quand même important d'avoir un bureau, d'avoir quand même quelque chose, les ordinateurs, etc., du matériel pour travailler. Donc le bureau était à Bastille, en plus bien placé. Donc voilà, au début... comme ça, et les directrices de casting me disaient c'est bien, mais franchement les adultes pas trop, reste plus sur les ados, les enfants, on recherche, il y avait encore toujours cette histoire d'offres et de demandes plus forte sur les enfants et les ados. Et j'ai dit bon allez, ok, parce que c'est pas que ça m'intéressait pas les enfants, mais moi je voulais échanger avec des gens de ma génération. Tu vois, des gens de 30 ans, 35 ans, et avoir quelque chose, des échanges justement sur les projets, les rôles qu'ils veulent faire, qu'ils veulent pas faire, etc. Mais je l'ai encore un petit peu ça quand même, mais avec certains jeunes qui ont 20-25 ans avec qui je travaille, et voilà, il y en a, ils sont parce que dans ton agence justement, à toi de jouer, les enfants c'est entre quel âge et quel âge? Plutôt à partir de 6, à partir du moment où ils savent lire. 6. Voilà. Donc tu considères qu'un enfant, il passe à l'adolescence à quel âge? La préado, 12, 13, 14. Voilà, c'est ça. Alors après, on a le problème de 14-16 ans, on pourra en parler, c'est vachement important pour le podcast, par rapport à la DAS. Et après, à partir de vraiment 16 ans, c'est là que ça commence vraiment à être ado. Et je dirais, moi, 17-18 ans, ça se dessine vraiment dans leur tête pour vraiment faire un métier. Parce qu'avant, c'est pas un métier, c'est ludique, c'est pour s'amuser. On va en parler. Et voilà. C'est important de préciser ce genre de choses. Et pourtant, on rencontrait il n'y a pas longtemps directeur de casting Bruno Berberest qui nous a raconté sa rencontre avec Louane, qui a 8 ans, lui a dit « Je veux être chanteuse ». Ah ben j'en ai des comme ça. Alors, mais ils sont pas... Et moi, j'en connais aussi qui, à l'âge de 4 ans, je pense à Elliot Lebro, dit... que j'ai eu dans l'agence pendant un temps. Elliot, qui est mon chouchou. À 4 ans, 5 ans, le mec, il était déterminé. Et encore aujourd'hui, là, il est au cours Florent, machin, il est déterminé. Et on en parlera. Donc, en fait, là, tu lances ton agence. Oui. Avec l'aide de cet ami. Voilà, c'est ça. Et donc ça prend. Mais quand tu le racontes, ça paraît simple, parce que quand même, être un agent, c'est avoir le fichier de tous les directeurs de casting et les connaître. Est-ce qu'à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui? Si tu vois, je veux dire... Pardon, mais si tu pars en Angleterre, tu parles pas un mot d'anglais, à un moment donné, tu es obligé de parler anglais. Ben là, c'est pareil. Tu es agent, tu connais pas les directeurs de casting, à un moment donné, tu es obligé de les connaître. Donc, tu travailles. Ah, le travail. Il faut travailler pour ça. Il faut bosser. Okay. Il faut donc se faire connaître, avoir le fichier, donc faire des rendez-vous. Donc, justement, on peut passer par des annonces. Ou surtout un peu comme Marie qui nous a fait nous rencontrer, Marie Zidi, qui par des liens, je connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel, qui aimerait, qui a envie, et voilà, et c'est comme ça que je fais connaissance avec les parents, pour les jeunes, et puis les moins jeunes c'est directement, ou alors des directrices de casting qui me recommandent à des jeunes, ou qui recommandent des jeunes à moi. Voilà, donc là on est dans quelle époque, quelle année? Là on est au début quand même. On est quand même au début, c'est-à-dire effectivement je connais pas grand monde en arrivant. Jackie Anser, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a un petit peu
un petit peu mis le pied à l'étrier, me fait connaître quelques directrices de Mais est-ce casting. que c'est la période de l'effronter, la vie est à long fleuve tranquille? Non, c'est bien avant. Ah oui, on est plus tard. Plus tard. On est plus tard. Plus tard. Là, on est, d'accord. On est quelque chose comme 2000. Moi, j'ai créé l'agence de comédiens en 2003. Ça fait 20 ans au mois d'octobre. D'accord, très bien. Donc, il y avait déjà eu des succès avec pas mal d'enfants. Oui. D'accord. Oui, ok. Tout à fait. Voilà, donc à ce moment-là, je commence à assumer le fait de vraiment m'occuper des enfants et des ados et d'être un peu moins sur les adultes de ma génération. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'effectivement, il y avait une brèche à prendre. Et puis finalement, je me retrouve avec des parents très sympas et avec qui j'échange aussi et qui savent un petit peu ce qu'ils veulent pour leurs enfants ou pas, sans pour autant qu'ils soient poussifs avec eux. Parce que ça, il faut faire attention. Voilà, je veux vraiment qu'on parle de ce sujet. À pas... comment dire, il faut que les gens aient dans l'esprit que les parents qui se mettent à la place, enfin qui transfèrent leur désir, qui transfèrent leur désir aux enfants, ça se compte sur une poignée de main, quoi. Franchement, sur les 5 doigts de la main, sur les doigts d'une main amputée, si je voulais dire ça, pardon, pour vous dire qu'il y en a très peu, en fait. Finalement, il y en a très peu. C'est facile à gérer. On n'est pas envahi par ce genre de personnes. J'ai une fille de 7 ans qui me dit j'aime chanter, j'aime jouer la comédie, j'aimerais faire de la pub, du cinéma. Je te contacte. Comment se passe la démarche ? Qu'est-ce que tu vas me demander ? Je suis une maman et je te dis voilà, ma fille, j'aimerais bien la présenter en casting. Quelles sont les étapes ? Alors, c'est très simple. D'abord, je demande d'envoyer des photos portraits, des photos en pied. Le classique. Voilà. Alors, je peux me permettre de le faire parce que maintenant, je suis connu dans le métier. Donc, si je demande ça, ça paraît pas louche. Ouais, malheureusement, il va falloir qu'on en parle de toutes ces dérives puis Internet et les risques et les prédateurs. C'est touchy comme sujet. C'est très touchy comme sujet. C'est délicat. Mais là, on s'adresse à Gérald Benaïm, à toi de jouer. Donc, Gérald Benaïm va demander des photos tout de suite. Plein pied, profil, face, les classiques et les parents qu'on connaît. Jouent le jeu sans problème, on me les envoie avec un petit descriptif, les passions, les hobbies de l'enfant. Voilà. Et moi, je pars du principe, que ceux qui veulent, je leur laisse la chance. Donc, j'ouvre la porte à tout le monde. Je ne sais pas si je devrais dire ça parce que là, je vais être envahi, mais bon. mais je suis là pour ça, en fait. C'est un peu la mission que je me suis donnée, si je puis me permettre de raisonner de cette façon. J'ouvre la porte à tous les jeunes qui ont envie d'essayer. Parce que les jeunes, ils ont vraiment envie d'essayer. Il y a aussi quelque chose, c'est que les professionnels, donc en l'occurrence mes collaboratrices, directrices de casting, directeurs de casting, c'est ceux-là avec qui je travaille le plus, plus que des réels directement ou des productions. Il y a l'intermédiaire, c'est la directrice de casting, qui sont très indulgents avec ça et qui sont toujours en quête de nouvelles têtes, si je puis dire. Donc, moi, je peux accueillir de nouvelles têtes. Après, il y a cette fameuse indulgence et l'humanité de la part de ces personnes, les directrices de casting. On essaye. Casting, c'est essayer. Donc, on essaye. Tu as envie. On ne va pas dire à un enfant, t'es moche, c'est pas pour toi. Ça ne marche pas. Non. Là, sur ce rôle-là, sur ce personnage, tu n'es pas super bon, mais ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais tout le temps. On ne sait pas. Comment tu appréhendes ça, justement ? Donc, on rentre, on envoie les photos, une description, et après, qu'est-ce qui se passe ? Je donne un rendez-vous. Donc, okay. Alors maintenant, le côté matériel, avant on me prêtait un bureau dans une agence de mannequins qui, depuis le Covid, c'est fini. Donc, du coup, et la visio s'étant démocratisé. Tu fais des visios ? Je fais des visios, c'est plus simple, même des gens qui sont à 10 km de la maison, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas les rencontrer, parce qu'après, on prend toujours le temps un peu plus tard de se rencontrer dans un café ou un truc comme ça. Ça peut être aussi chez moi, parce que j'ai un petit peu aménagé le bureau, mais comme je vous disais tout à l'heure, je fais un peu de musique, alors voilà. Donc la visio, c'est très bien, et je fais pas passer de casting, moi. Donc, tu discutes avec je discute avec les parents, les enfants. Je m'adresse beaucoup aux enfants. Des fois, il y a des parents qui machinalement répondent à la place des enfants. Je dis hop. Très bien. Voilà, parce que c'est quand même pour l'avoir fait jeune aussi. Parfois, un casting raté, c'est déroutant. Même si on sait bien que les directeurs de casting enfants sont bienveillants. Tu peux tomber sur un directeur de casting. Samedi dernier, on a fait un casting. On est tombé sur une petite fille qui nous a raconté qu'elle avait été un peu bousculée par un directeur de casting de mauvaise humeur. Parfois, ça peut te freiner, te bloquer. Ces enfants sont tellement fragiles, immatures,
passionnés et souvent ils prennent des cours de théâtre, mais on appréhende l'enfant. Donc tu les prépares? Ouais, je les prépare à ça, je les préviens parce que ça, tu as tout à fait raison. Ce sont des choses qui arrivent, tout le monde a ses humeurs et peut tomber sur une directrice de casting ou un directeur de casting qui est pas de bonne humeur et ça peut donner une mauvaise image auprès de l'enfant. Et puis passer le casting, moi quand j'ai commencé jeune, je passais le casting, pour moi c'était réussi, donc tu étais un peu étonné de ne pas avoir été pris. Ah oui, mais alors déception aussi. Moi je leur dis, passer des castings c'est des échecs, rêve pas. Je leur dis... tu les prépares je les prépare. Ah oui, parce que dans l'entretien, ça fait partie de mon discours. D'accord. Tu vas d'échec en échec, d'accord? Il faut t'accrocher. Et j'ai dit, il y a un peu d'espoir, c'est pour ça que tu es là. Mais un peu d'espoir. C'est pas à chaque casting, chaque casting, chaque réussite, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'accord. Et je leur explique aussi qu'ils jouent pas leur vie, quoi. Parce que la première chose pour les enfants, c'est là où ça devient ludique, c'est qu'ils doivent jouer, c'est l'exemple que je donne toujours, un garçon, on va dire un garçon de 8 ans, dans sa cour de récré, qui doit jouer ce personnage qui fait le caïd et qui embête ses copains, ou qui joue aux billes, qui fait un peu le pitre, ou qui joue le rôle d'un garçon qui découvre sa mère ensanglantée dans la baignoire, s'est-elle suicidée, a-t-elle été assassinée. Dans les deux cas, il faut que l'enfant s'amuse. Voilà, il joue un rôle, il faut qu'il s'amuse. D'accord? Et donc, si dans l'un ou l'autre, il est mal à l'aise, bon, on va dire que c'est plutôt celui où il doit découvrir, il est mal à l'aise, il ne faut pas qu'il y aille. S'il n'est pas prêt, s'il n'est pas mature pour affronter tel ou tel personnage, il ne faut pas qu'il y aille. Et donc, l'avantage dans ce genre de propositions un peu touchy, un peu délicates, parce qu'il y a aussi des propositions sur les enfants maltraités, et pire encore, je ne vais pas développer, mais on imagine bien, il y a des choses comme ça à traiter au cinéma ou à la télé. Bien sûr. Et des fois, les enfants ne sont pas matures. Mais ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Les directrices de casting ou les productions, on est déjà préparés, on a déjà... quelques informations sur le type du projet et les types de scènes qu'il y aura. Alors, pas forcément au casting, mais si jamais l'enfant est pris, il jouera telle ou telle scène un peu délicate. Est-ce qu'il est prêt? La question est là. Donc, les parents, on leur envoie le projet, la proposition du rendez-vous. Et après, avec ça, ils disaient oui ou non. Et parce qu'ils en discutent en famille, moi je leur dis toujours, il faut en parler d'abord en famille. Et s'il se sent prêt ou pas, dans les deux cas, il faut qu'il en parle, quoi. Faut qu'il en parle. Et s'il n'est pas prêt, il dit non. Il décline le rendez-vous, puis c'est fini, puis il fera autre chose. Et le rendez-vous, c'est pour ça que c'est pas grave, parce que il n'est pas prêt, là, à cet âge-là, à ce moment-là, d'affronter un rôle un peu délicat. Mais dans quelques années. Ou dans quelques mois, on ne sait pas. Bien sûr. Donc, il ne faut pas fermer la porte. Et le travail, justement, sur un tournage, on va parler de la DAS. Ouais. Tu parlais justement des ados. C'est de plus en plus contrôlé. Tu nous en parles? Oui, c'est assez simple. En même temps, ça se comprend. Oui, bien sûr. Ça se comprend, c'est quand même des enfants. Et les erreurs d'autrefois, il faut les réparer et améliorer tout ce qui ne va pas. Et en l'occurrence, effectivement, moi très personnellement, je pense que c'est une bonne chose quand même qu'il y ait ce contrôle. Après, ça freine un petit peu. C'est-à-dire que ce qui se passe, et ça, c'est bien que je le dise là pour que ceux qui vont nous écouter soient conscients de ça. C'est assez universel. À partir du moment où l'enfant a 14 ans, 15 ans, mais que d'ailleurs ceux qui recherchent des castings qui ont 14 ans pour un rôle de 14 ans, ils verront 16 ans révolus sur l'annonce. Et ça, vous devez le voir dans casting.fr, sur casting.fr. C'est pas pour rien. C'est que il se passe que, je crois, si je dis pas de bêtises, de 14 à 16 ans, c'est 6 heures sur un plateau de tournage. Après, à partir de 16 ans, donc comme c'est l'âge légal pour travailler, c'est 8 heures, voire 12 ou plus. Enfin bon, selon les... Voilà, il y a les heures sup, etc. Bon. Eh bien, une production, ils préfèrent avoir un jeune de 16 ans révolu. Comme ça, il est beaucoup plus malléable sur le tournage que 14-15 ans où il y a des contraintes d'horaire et surtout de la paperasse, parce que aussi ils ont peur que à la DAS, on dit la DAS, mais ça s'appelle Adriette maintenant. Vous chercherez sur Google et donc ils ont peur que le dossier ne passe pas pour une raison X ou Y. Le réalisateur, il va absolument travailler avec ce gamin qui a 15 ans, mais le dossier ne passe pas pour une raison X ou Y. Et bien là, tout est planté, il faut tout refaire, etc., le casting. Ou prendre le deuxième choix, parce qu'il y a aussi une histoire de deuxième choix que je préconise auprès des parents de toujours accepter. Ils ne sont pas obligés, mais je préconise toujours d'accepter parce qu'il est arrivé quelques fois. D'ailleurs, là, c'est un exemple, Rumba la vie avec Franck Dubosc. Il y avait un premier choix sur un des rôles. Une gamine de l'agence était en deuxième choix.
Quelques temps plus tard, le premier choix se pointe avec, elle s'était rasé les cheveux, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, il y avait un truc comme ça. Grosse panique, et ben, le deuxième choix s'est transformé en premier choix. Voilà. Et donc, il faut faire les papiers pour ça aussi, pour que ce soit administrativement légal. Voilà, donc ça vaut quand même le coup de toujours accepter le deuxième choix, mais c'est contraignant. Alors, je finis là-dessus. Le truc, c'est que ça fait... Ce qu'il y a de bien, c'est que deuxième choix, ça veut dire que sur 30, 40 enfants, ou 10 ou 15, on finit deuxième. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que là où c'est cruel, c'est que l'enfant, on fait tous les papiers comme s'il va tourner, mais il ne tourne pas. Il tourne pas. Voilà, a priori pas. Est-ce que tu appréhendes les adolescents différemment ? Oui, parce que eux, ils sont un peu plus versatiles d'une manière générale, mais enfin les ados, ça dépend à quel âge. Il y a la question de maturité et d'éducation aussi. Voilà, donc il y en a certains, des fois, il faut les relancer 3 fois pour qu'ils répondent pour le casting, quoi. Bon, il y en a d'autres, ils sont tout de suite au taquet. Il y en a même qui appellent, qui disent ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de casting, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors comment les appréhender? Ça dépend. C'est une question de personnalité toujours. C'est à moi de m'adapter à qui j'ai affaire, quoi. Après, c'est assez général. Je leur explique toujours que ce n'est pas une science exacte, et que je peux les appeler 3 fois dans la même semaine pour 3 castings différents, et pendant 3 mois, 4 mois, silence radio. Ça, je leur explique aussi. Donc, à partir du moment où ils comprennent ça. Mais aussi, il y a aussi un truc, c'est qu'adolescents, ils sont encore scolarisés. Ils font du sport ou autre chose. Il n'y a pas que des castings non plus. Donc, ils ont aussi une autre activité. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de casting, ils se concentrent sur autre chose. Et puis, quand il y a des castings, ils se concentrent sur les castings, quoi. Est-ce que je me trompe ou il y a de plus en plus de travail pour les enfants et les ados? On a l'impression qu'il y a beaucoup de production avec l'arrivée de Netflix. Ou alors, ou même dans la chanson, j'ai l'impression, entre les Kids United. T'as vu mon accent anglais, par contre, je te le refais, Casting United. Et je me trompe ou le monde... Enfin, moi, je me souviens quand j'étais jeunette, on était très, très peu. Vraiment, j'ai l'impression que là, il y a plein d'enfants artistes. Qu'en est-il? Eh bien oui, je suis assez d'accord. Je remarque aussi, et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'agents qui se mettent à faire des enfants. C'est pas pour rien. On le remarque aussi. Donc, il y a un peu plus de concurrence, si je puis dire, même si tout le monde a plus ou moins sa place. Et puis, alors effectivement, il y a mais pas trop les directeurs de casting. Les directeurs de casting, c'est toujours à peu près les mêmes. Je me trompe? Oui, après, il y a des nouveaux. Moi, j'ai une très belle histoire avec Elsa Pharaon, qui a quand même découvert Rod Parado sur casting.fr. Il faut que je le dise. Il a eu un César. On a plein d'enfants sur casting. Ça se mérite, c'est vrai. Ça se dit. Ouais, tout à fait. Mais les directrices de casting, elles sont spécialisées et j'ai l'impression qu'elles restent les mêmes. Pour la plupart, oui. Après, il y en a certaines qui font un peu les deux. Oui, c'est vrai. Voilà, qui font. Mais après, ils ont des assistantes, des gens comme ça pour tout gérer, quoi. Donc, ils font carrément tout le projet. Et comment tu expliques qu'il y a de plus en plus de travail pour les jeunes? Alors voilà, tu l'as dit, il y a les plateformes aussi. Mais du coup, il n'y a pas que pour les jeunes. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de, comment on appelle ça, des films spécialisés, qui sont dédiés aux plateformes. Ouais. Donc, il n'y a pas que pour les enfants, il y a aussi... je trouve que grâce aux plateformes, il y a un peu plus de masse de travail. Et en l'occurrence, ça se répercute aussi sur les enfants. Et j'avoue que je travaille de plus en plus. Alors, c'est probablement pas que les années d'expérience, mais je pense aussi que c'est le contexte, effectivement. Et je suis d'accord avec toi. Je remarque que... Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'agents, effectivement, qui font... et on le voit aussi, qui font les enfants et les ados. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas les agents, mes concurrents. C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, c'est eux mes concurrents, pour tout vous dire. Est-ce qu'on les contacte en direct? Oui, parce qu'ils contactent en direct. Il faut bien qu'ils aient un agent pour faire le contrat. Exact. Bon, pas forcément. Non, parce que comme c'est la société de production devient l'employeur, ils font le contrat avec les parents, puisque l'enfant est mineur. Quand l'enfant est mineur, donc ils font le contrat avec les parents. Bon, les parents signent pour l'enfant. Et par contre, pour négocier le contrat, souvent, ils n'ont pas le choix. Voilà, on préconise quand même d'avoir un agent. Oui. Parce que l'agent, il va défendre les intérêts de l'enfant. J'ai l'impression qu'on est plutôt doué en France. On n'a jamais entendu des choses sordides. Les enfants, si, Vanessa Paradis qui nous avait raconté un tournage pas très agréable. Je me souviens plus comment s'appelait ce film. Mais on est plutôt doué à faire travailler les enfants. Il me semble que c'était avec Jean-Claude Brissot. Absolument. Voilà, c'est ça.
Elle en a parlé. Ouais. Voilà. Alors qu'il y a des dérives sordides aux États-Unis, qu'est-ce que tu penses On est plutôt pas trop mal protégés et effectivement, il y a quand même, c'est quand même les lois françaises à ce niveau-là, elles sont assez drastiques et elles sont même, comment dirais-je, dissuasives. Le seul risque, la seule chose qui m'embête avec les enfants, c'est que les productions profitent que ce soit des enfants pour les payer à plus bas prix. C'est un peu une question d'argent, mais il faut le dire. Ils profitent sur des enfants pour ça. Pour le reste, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème. Alors, il se peut qu'il... Alors ça a beaucoup changé parce qu'il fut une époque où on payait très bien les enfants. Hein. Oui, voilà, mais maintenant avec justement les plateformes, etc. Moi, je fais. Mais ça, c'est dans tous les secteurs. Oui, c'est dans tous les secteurs, tout à fait. Ouais. Mais pas que dans le métier des arts et des médias, du cinéma non plus. Non, c'est un peu partout que les prix sont tirés vers le bas. Alors justement, quand on fait travailler un enfant, le cachet de l'enfant, où va cet argent ? Alors, ça va à la Caisse des dépôts et des consignations jusqu'à l'âge de 16 ans. D'accord. Et les parents, donc à 100% le salaire non, pas forcément. Ah. C'est la DAS qui dit, une fois que la commission est passée, qu'ils ont accepté, etc., ils disent, il y aura 5, ça dépend du montant en général, mais ça, on ne fait pas trop attention. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Quand je dis on fait pas trop attention, il n'y a pas de règle prédéfinie. C'est plus de l'ordre de 5 à 10% qui vont sur le compte personnel de l'enfant. D'accord. Ou des parents si l'enfant n'a pas de compte directement. Et les 90 ou 95% vont à la Caisse des dépôts jusqu'à l'âge de 18 ans. D'accord. Voilà. Ok. Ça, en général, c'est comme ça. Mais parfois, il y a 100% qui va à la Caisse des dépôts. D'accord. Voilà. Et des fois, même pour être plus précis, quand c'est un tout petit rôle d'une journée, des fois, la totalité est directement versée à l'enfant. Ça ne passe pas par la Caisse des dépôts. C'est plutôt rare, mais j'ai déjà vu. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir la passion et le talent quand on est enfant ? Ah, ça, c'est possible. On parlait tout à l'heure de la petite Louane qui disait effectivement. J'en ai quelques-uns et quelques-unes qui sont déterminés dès l'âge de 10 ans. On ne sait pas s'ils en feront un métier, c'est beaucoup trop tôt. Et puis, on ne sait pas s'ils vont en faire vraiment un métier. Ok. Et si ça va durer, parce qu'ils ont peut-être la passion à 8 ans, mais qu'est-ce qui nous dit qu'à 9 ans et demi, c'est pas fini, on ne sait pas. C'est sur le moment, en fait. Et c'est ça, moi, le travail que je fais avec les enfants, c'est l'instant présent, toujours. On avance. Et quand ils veulent plus, ils arrêtent. Ou quand ça prend plus pour eux, on stoppe un peu, puis après on attend de voir si eux, après cette petite période un peu de traverser le désert, si je puis dire, au moins en casting, parce qu'ils ne tournent pas toujours, mais au moins en casting, après cette petite période, est-ce qu'ils ont envie de continuer ? Ça arrive très souvent où pendant 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de casting ou pas beaucoup, et puis après, c'est fini, ils passent à autre chose, quoi. Ouais. Ils vont se passionner pour autre chose et c'est fini. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Il faut, je pense, qu'il y ait un minimum de passion parce que, par exemple, un tournage pour le cinéma, l'enfant va partir 3 semaines au mois de juillet. Oui, alors oui. Donc, c'est du travail. Pas qu'au mois de juillet, ça peut être aussi pendant la période scolaire, d'où les autorisations de la DAS. C'est vrai. Oui, alors là, oui, pour ça, oui. Ce que je veux dire, c'est que des fois, l'enfant peut perdre le goût et la passion parce qu'il n'y a pas assez de casting, il y a trop d'espace et tout ça. C'est ça que je voulais dire. Mais quand il est sur le tournage, le gamin, il est là, il n'y a jamais de problème où il se dit, au bout de 2 semaines de tournage, j'en ai marre, je veux arrêter, je veux rentrer. Non, ça, c'est jamais arrivé. Et puis d'ailleurs, tout est fait, tout est mis en œuvre pour que ça n'arrive pas. Est-ce qu'un enfant peut se lancer dans une carrière cinéma artistique tout en gardant sa vie scolaire et sa vie d'enfant tout à fait lambda ? Complètement. Mais tu dis le mot carrière. Tu n'aimes pas. On ne dit pas carrière pour un enfant. C'est moche. Non, je dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est une activité ludique. Autant il y a des enfants qui sont passionnés par le judo, le karaté, ils vont se donner à fond, ou le tennis, ils vont se donner à fond. Bon, il y a des enfants c'est joli ce que j'entends d'un agent, c'est que tu préserves justement l'enfance. Oui, justement. Mais c'est ça qu'il faut garder. Et que c'est inapproprié de parler d'une carrière. Ouais, c'est pas du tout adapté, c'est vrai, on ne peut pas dire carrière. Mais il peut être passionné, avoir envie, et bien sûr, combiner l'école, et d'ailleurs il vaut mieux. Mais par exemple, sur un tournage où il part 3 semaines, il y a un prof particulier qui est payé par la prod et qui vient lui donner les cours.
qui s'est mis en relation avec ou le prof principal, s'il est au collège, ou le maître ou la maîtresse, enfin peu importe, pour continuer le programme. Comme ça, quand il revient à l'école, eh ben, il n'a rien perdu. Voilà. Et donc ça, et c'est facilement combinable, tout à fait. Mais ça, tout est mis en œuvre pour ça, justement. Nous avons ici en France la preuve que des enfants peuvent vivre pleinement des aventures artistiques. Moi, je pense beaucoup à la famille Grus. Tu sais, le cirque Grus, qui est de génération en génération. Le spectacle est intergénérationnel et on voit des petites sur les chevaux absolument divins. Mais il faut s'adresser à des agents comme toi et il faut avoir un contrôle. Oui, vraiment. Il faut vraiment faire très, très attention à ça et surtout qu'il n'y ait pas d'abus de la part... je ne dis pas que toutes les productions sont pas honnêtes, mais pas du tout. Au contraire, la majorité. Mais ils profitent. Alors, des fois, j'entends le mot on va pratiquer le tarif enfant. Mais t'as vu ça où ? Ouais. Mais tarif enfant, c'est le minimum syndical. Dis-moi le minimum syndical si tu veux. Après, on négocie, on voit, parce que ça dépend. Un enfant qui n'a jamais rien fait. Moi, j'ai pas d'argument pour dire... défendre ses intérêts. Voilà, pour demander plus que le minimum syndical qui est proposé. Bon, c'est vrai. Mais un enfant qui a déjà fait des choses, il va être embauché. Là, on se parle en adulte. Il va être embauché dans une production comme un adulte, il va travailler comme un adulte. D'accord, il fera certainement moins d'heures, mais il va travailler autant. Bien sûr. Travailler. Pour lui, il s'amuse, l'enfant, mais pour nous, c'est du boulot. Et il va donner tout autant. Il va apprendre son texte comme l'adulte. Il va faire le même boulot qu'un adulte. Et on va le payer un tarif enfant, mais non. Et parfois, le film repose sur... Parfois, voilà. C'est vrai. Ça aussi... repose sur l'histoire quand d'un les gamins, enfant. ils ont le rôle principal, effectivement. Là, j'ai Toto qui va sortir cet été. Je ne vais pas parler du tarif, mais c'était chaud, quoi. Voilà. Et c'est lui qui a le rôle principal. Alors, il n'avait pas fait grand-chose, Hugo. Il n'avait pas fait grand-chose avant. Mais voilà, j'ai un peu... Tu as dû batailler. Il faut batailler, ouais. Mais je comprends aussi, ils veulent faire des économies. Puis ils se disent, ouais, mais on ne fait pas le film sur le nom de l'enfant. D'accord. Mais l'enfant, il va bosser quand même, quoi. Il va bosser. Bah, oui. Et c'est son histoire. Oui. Alors, vous l'avez compris, il est fondamental d'avoir un agent pour défendre les intérêts des enfants. Les enfants peuvent vivre j'allais dire carrière encore une fois, peuvent vivre des aventures artistiques tout en préservant leur enfance. Mais soyez vigilants. Oui, exactement. Merci Gérald Benaïm c'est un plaisir. de l'agence À toi de jouer. À très bientôt et merci pour tous ces conseils. Merci, à très bientôt.